Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question de Natal en commentaire. Il m'a posé une question super intéressante. Il m'a demandé, est-ce que le niveau de lucidité, il peut dépendre de la méthode que tu utilises pour faire des rêves lucides? Et j'ai trouvé cette question super intéressante parce que effectivement, dans mon expérience, oui c'est le cas. En fonction de la méthode que j'utilise, je ne vais pas avoir le même type de rêve lucide. Par exemple, quand je fais un wild, c'est-à-dire le fait de maintenir sa lucidité jusqu'au moment où tu t'endors, jusque dans le sommeil, en fait, finalement, à aucun moment tu perds conscience, ton corps s'endort alors que ta conscience, elle, reste réveillée. Et ben en fait, quand je fais cette méthode et que je bascule dans le rêve lucide, systématiquement, mes rêves lucides durent maximum quelques minutes. J'ai jamais fait un wild qui durait plus de quelques minutes. Quelques secondes à quelques minutes maximum, il se passe une scène, très rapidement je me réveille. J'ai jamais fait un wild avec plusieurs scènes en fait. Toujours très court, ok. Quand je fais un dild, c'est-à-dire quand je prends conscience que je rêve à l'intérieur du rêve, peu importe la méthode que j'ai utilisée pour me conduire vers le deal, ça veut dire que ça peut être une journée où j'ai rien fait de spécial à part peut-être des tests de réalité, ça peut être une journée où j'ai simplement relu mes rêves, ça peut être une journée où j'ai pratiqué la méthode d'induction MILD, ou tout simplement je me suis fait de l'autosuggestion en dormant. Peu importe la méthode qui m'a conduit à prendre conscience que je rêve à l'intérieur du rêve, donc suite à un déclencheur dans le rêve, une bizarrerie, quelque chose, bah quand je fais des deals, ils sont super longs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si tu as un peu suivi la chaîne, j'en ai raconté pas mal sur cette chaîne, ils font 4, 5, 6 scènes. Et ma lucidité, par contre, va varier quand je fais un deal. C'est-à-dire que je peux passer d'une très bonne lucidité à une faible lucidité, à avoir vraiment presque l'impression de me laisser réembarquer par le scénario du rêve, à avoir des passages ou carrément de trous entre les scènes, et puis à regagner une grosse lucidité. Mais systématiquement, mes deals sont longs. À partir du moment où je prends conscience que je rêve à l'intérieur du rêve, je peux être sûr que ça va être un long rêve. Par contre, mes wilds sont toujours très courts. Et ça peut s'expliquer d'une certaine façon parce que tout dépend dans quelle phase de sommeil t'es. Parce que la plupart du temps, nous en tout cas ce qu'on vise avec le rêve lucide, c'est vraiment de prendre conscience qu'on rêve dans la phase paradoxale de sommeil, celle où on fait le plus de rêves. Mais tu peux faire des rêves en dehors de cette phase-là, en sommeil lent, et là c'est pas du tout la même chose, ça va pas du tout être le même type de rêve. Donc du coup forcément, en fonction ton wild, est-ce qui t'a conduit à être lucide, à plonger dans un rêve de sommeil lent, ou est-ce que tu es déjà en phase paradoxale? Et ça je pense que ça peut vraiment changer la donne. Donc je referai des vidéos là-dessus par rapport au sommeil lent et paradoxal parce que là ça serait trop long de développer. Mais quoi qu'il en soit, oui la méthode que tu utilises elle peut avoir un impact sur le type de rêve que tu fais. Pareil la méthode FIELD, c'est-à-dire la méthode qui consiste à, lors d'un micro-réveil, surtout ne pas bouger et pianoter avec ses deux doigts pour replonger lucide dans le sommeil. D'ailleurs cette méthode, il faut faire attention, elle provoque un peu des faux réveils à répétition. Mais quoi qu'il en soit, cette méthode-là, pareil, elle te fait basculer dans un rêve lucide de sommeil lent. Du coup, ça va être un rêve qui va être plutôt sombre, qui va être très proche de ta réalité. Et bah là encore, c'est un autre type de rêve. Alors, est-ce que tu vas réussir à basculer en paradoxal, à prolonger le rêve, ou est-ce que tu vas te réveiller tout de suite? Et donc, en fait, oui, effectivement, la méthode que tu utilises, elle va clairement avoir un impact sur la nature de ton rêve lucide après, parce que en fonction de la phase dans laquelle tu vas devenir lucide, et tout simplement en fonction de ce que tu as pu, des paramètres, des paramètres dans lesquels tu es quand tu fais le rêve lucide. Donc oui, effectivement, teste plusieurs méthodes et vois en fait celle qui te permet de faire de plus longs rêves lucides et d'explorer davantage. Pour ma part, comme je te dis, c'est le deal, donc je vais souvent viser à faire des méthodes qui vont m'induire un deal, comme par exemple la méthode MILD, qui est, je le rappelle, la méthode la plus simple si t'es débutant pour faire des rêves lucides. Par contre, le wild, franchement, je le fais pour le fun, parce que j'adore, je kiffe, je trouve ça super intéressant. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai pas encore réussi, je m'y suis pas non plus mise à fond, hein, mais à avoir un long rêve lucide, à explorer le rêve lucide avec la méthode d'induction wild. Donc voilà, n'hésite pas toi à me dire en commentaire si en fonction des méthodes que tu utilises, tes rêves lucides ils sont plus stables ou plus longs ou moins longs, ou tu te réveilles instantanément quand tu fais telle ou telle méthode. Dis-moi tout ça en commentaire. Et n'hésite pas aussi à aller visiter la page Instagram et la page Facebook parce que je poste dessus aussi. Je fais surtout pas mal de rappels de tests de réalité. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!